Chers cyberauditeurs, bonjour. Mon chien l'a mangé. Ma mère l'a jeté en faisant le ménage. Ma petite sœur a renversé son jus dessus. Ma grand-mère est morte. Pour la 3e fois. On a tous déjà entendu les pires excuses pour un travail non remis ou en retard, et vous l'aurez bien deviné, InfoHB ne fait pas exception. Voici donc le tout premier cyberbulletin de l'année, avec 2 mois de retard. Nous en sommes sincèrement désolés, c'était hors de notre contrôle. Et surtout, c'est parce que notre chien l'a mangé. Pour cette première édition, nous avons pensé à vous faire un cadeau. Juste pour vous, voici un montage des meilleurs messages à l'interphone des 3 dernières années. Du plaisir à l'état pur. Non? Eh bien non, c'est une blague. Allons plutôt rejoindre Christopher pour les sports. Bonjour. L'école secondaire Henri Bourassa regorge de sports tous plus intéressants que les uns que les autres. Je veux vous parler de tous les sports qui se passent à l'école ici parce que vous savez que la tradition sportive est très très grande à l'école Henri Bourassa. Cette année, nous avons de nombreuses équipes de basketball, de soccer intérieur, de football contact. Nous avons des équipes de flag football à la saison du printemps. Nous avons également de l'athlétisme, une très grosse équipe de natation cette année qui compte plus de 30 élèves et, nouveauté aussi à l'école, une équipe de volleyball juvénile féminin. Admirons ici une de nos équipes masculines de basketball. On voit tout de suite qu'on a une bonne équipe. Je pense qu'on va aller interviewer un des entraîneurs. Cette année, on a beaucoup de talent est là, le travail est là. On va travailler sur beaucoup de petits aspects, mais en général, la saison s'annonce prometteur. Je suis curieux de voir à quoi ressemble notre équipe de natation. Waouh, de vrais dauphins. Des béliers dauphins en fait. Terminons maintenant avec le football. Depuis le retour du football à l'école, nous sommes reconnus pour avoir d'excellentes équipes. Bon, allons interviewer un des entraîneurs. Dans les béliers d'Henri Bourassa, nous inculquons plusieurs valeurs importantes aux joueurs, soit l'importance des études, le respect de l'école, le respect de tous les coéquipiers, des coachs, une attitude positive, ainsi que la persévérance. Donc c'est les valeurs des béliers, c'est les valeurs qui nous guident. Et c'est ces valeurs-là qui nous ont amenés en séries éliminatoires. C'était Christopher Zéphir pour InfoHB Sport. Alors que le dernier mois a été riche en rebondissements au niveau académique, avec la fin de la première étape, il en a été de même pour la vie politique. Non seulement à Montréal, mais aussi chez nous, à Henri Bourassa. Allons retrouver Aya et Anastasia qui sont allés à la rencontre des membres du Conseil général des élèves de l'école secondaire Henri Bourassa. Le 4 octobre dernier ont eu lieu les élections du Conseil général des élèves, communément appelé le CGE. Il est quotidiennement présent dans notre vie scolaire, mais savons-nous vraiment quel y est son rôle? Marianne Laplante, la présidente du CGE, va nous éclairer sur le sujet. Mais d'abord, apprenons-en plus sur ses membres. Bonjour, je m'appelle Ralibor Khalil et moi Dassine Amiar et nous sommes les représentants du secondaire. Je suis Eliane Legrellet Et je suis Suzanne Matouk. et nous sommes les représentants du niveau 2. Bonjour, je suis Samuel René et le représentant du secondaire 3 de l'école Henri Bourassa. Salut, je m'appelle Yao et je suis le représentant du secondaire 4. Je suis Naïka Mouscardi, je représente le niveau secondaire 4 au Conseil général des élèves et je suis vice-présidente du Conseil général des élèves de cette année. Mon nom c'est Lancus Demosden et je suis représentante de secondaire 5. Bonjour chers cyberauditeurs, je suis Marianne Laplante et aujourd'hui je suis ici pour vous parler du Conseil général des élèves. En effet, je suis représentante de 5e secondaire et présidente. Revenons à notre question de tout à l'heure. Quel est le rôle du CGE au sein de notre école? Le rôle du CGE, c'est extrêmement important. En fait, on est la voie entre les élèves et l'administration, les enseignants, la direction. On est vraiment votre voix pour toutes ces personnes-là. On est là pour vous représenter. On est toujours ouvert à tout ce que vous dites. Dès que vous avez des commentaires, dès que vous avez des questions par rapport à ce qui se passe dans l'école, on est les personnes que vous pouvez venir voir. On est vraiment là pour vous tout le temps. Nos réunions le jour 5, vous êtes toujours les bienvenus. Vraiment, c'est ça. On est là pour vous représenter. C'est vraiment... c'est pour vous qu'on est là.
Et voilà, n'oubliez pas que le CGE est là pour vous. C'était Aya et Anastasia pour FOHB. On les attend avec impatience. Lorsqu'ils se pointent enfin le bout du nez, ils sont comme un vent de fraîcheur. Ils amusent les élèves autant que les professeurs et affluent dans notre école à chaque année. Non, je ne parle pas de la nouvelle cohorte de secondaire 1, mais bien des stagiaires, ces créatures sorties tout droit de l'université qui aspirent, tant bien que mal, à se forger une place dans le domaine de l'enseignement. Lina et Dounia sont allées à la rencontre de certains d'entre eux, ici même à Henri Bourassa. Bonjour! Aujourd'hui, nous allons interroger plusieurs personnes et nous tâcherons de comprendre les raisons pour lesquelles il y a de nombreux stagiaires qui fréquentent notre école ces derniers temps. Il faut savoir qu'un stagiaire est un étudiant qui effectue des stages dans le but de parfaire sa formation afin de devenir enseignant. Allons maintenant interroger quelques personnes pour connaître leurs opinions au sujet des stagiaires. C'est la première fois que vous accueillez un stagiaire? Non, c'est pas la première fois. Mais pourquoi choisissez-vous d'accueillir un stagiaire? J'ai toujours aimé ça. L'échange de connaissances, c'est le fun de voir des jeunes qui sortent de l'université, échanger avec eux, je leur apprends des trucs. J'apprends de chaque stagiaire que j'ai eu aussi. Quel est le but de votre stage et en quoi consiste-t-il? Mais le but de mon stage, c'est un peu le côté pratique parce qu'à l'université, on voit les cours, on voit les choses théoriques dans les livres. Mais là, le stage, c'est de l'apprentissage, mais vraiment, on le vit au jour le jour de façon pratique. Cela vous dérange-t-il d'avoir des stagiaires? Non, mais c'est un gros changement comparé aux profs. Alors voilà, nous espérons que leur expérience de travail dans notre école a été enrichissante. Nous leur souhaitons bonne chance dans la poursuite de leurs études, ainsi qu'une longue et heureuse carrière dans le merveilleux monde de l'enseignement. C'était Lina et Dounia pour FOHB. Pour certains, une passion, ça peut être les arts ou les sciences, la nature ou l'histoire. Pour d'autres, ça peut être de raconter à la planète entière à quel point leur enfant de 5 ans est digne du prix Nobel de physique. Il y en a même qui sont passionnés des cours de grammaire. Allons donc rejoindre Samuel qui vous a préparé un reportage sur l'atelier du Bélier qui réunit les élèves de notre école par une même passion, la technologie. Professionnel en électricité et modélisation 3D. La mécanique. Robotique. Mécanique de bateau. Main robotisée. Avez-vous des projets en tête que vous aimeriez bien réaliser? Et pour ce faire, vous allez besoin d'aide de la part de maîtres de la mécanique? Eh bien, l'atelier des Béliers est là pour vous. En effet, l'atelier Bélier offre à l'aide à ceux qui voudraient développer des projets de style électronique. Par exemple, l'atelier des Béliers peut vous aider à créer une voiture télécommandée que vous pourriez personnaliser en y ajoutant des fonctions qu'elle pourra exécuter simplement en appuyant sur un bouton. Ou encore, vous pourriez créer des prototypes en 3 dimensions afin de les imprimer sur une de nos imprimantes 3D. De plus, cette année, le local de l'atelier des Béliers a été complètement réaménagé. La salle est beaucoup plus grande et nous pouvons maintenant y pratiquer des activités en lien avec la couture et le jardinage. Allons maintenant rencontrer 2 personnes importantes, passionnées de l'atelier des Béliers. Et pourquoi êtes-vous si intéressé par l'atelier des Béliers? Je suis beaucoup intéressé par l'atelier du Bélier parce qu'on réalise beaucoup de projets en lien avec ce que l'élève veut. Et tu peux venir ici avec ton projet. Ce qui est le fun, c'est que c'est toi-même qui le fais. Donc tu viens, on t'aide à te guider selon ce que tu vas faire. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'atelier des Béliers? À l'atelier des Béliers, essentiellement, c'est de la réalisation de projets. C'est des projets qui intéressent les élèves. Nous, on leur donne les outils pour pouvoir se réaliser. C'est ainsi que se termine notre reportage. Nous espérons vous avoir donné l'envie de rejoindre l'atelier des Béliers. C'était Samuel Gadebois pour FOHB. Changeons de sujet, chers cyberauditeurs. J'aimerais vous faire part de quelque chose. Quelque chose qui me fait monter la moutarde au nez. Le mois de novembre. On est quel jour? De quel mois? Qu'est-ce qu'on fait? Il est quelle heure? On est où? Vous ne trouvez pas qu'on se pose souvent ces questions rendues au mois de novembre? C'est vrai, on a changé l'heure récemment. Quand on se lève le matin, il fait noir. Quand on revient à la maison le soir, il fait noir. Et entre les deux, on fait quoi? Soit on est enfermé à travailler à des choses qui ne nous intéressent pas nécessairement, soit on se gèle derrière dehors. Parlant de froid, ça ne vous mélange pas, vous aussi, la notion entre le manteau d'automne versus celui d'hiver? Sérieusement, c'est trop compliqué d'inventer un manteau abordable qui peut s'adapter aux 2 saisons et qui ne sera pas seulement disponible dans un coin reclus de la Sibérie? Apparemment, oui. Alors le matin, quand on pense qu'il fait froid, on s'enroule de foulards, tuques, mitaines et manteaux de velours. On a l'air du bonhomme Michelin, mais on est fiers quand même. On arrive dehors, on crève de chaleur. Le lendemain,
Convaincus de notre supériorité aux caprices de Dame Nature, on y va plus à la légère. On arrive dehors et après 5 minutes, on a les doigts bleus. On est quel jour? De quel mois? On fait quoi? Il est quelle heure? On est où? Évidemment, comme si tout cela n'était pas assez pour nos pauvres petits cerveaux mélangés entre la première et la deuxième étape, s'ajoute ce que j'appelle la dépression du mois de novembre. Pas trop difficile à expliquer avec les conditions plus que médiocres auxquelles nous, pauvres êtres humains, faisons face quotidiennement. Parce que vous voyez, le mois de septembre, c'est joyeux. Avec le début de l'automne, c'est magnifique. Les couleurs, les tartes aux pommes. Vient ensuite octobre, l'action de grâce, l'Halloween, les lattés à la citrouille épicée. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Mais au mois de novembre, qu'est-ce qui nous reste? Rien. Dédé avait raison. Dehors, novembre! On ne peut plus porter de costume et faire peur, c'est fini! Alors pour se consoler, on va finir par se dire qu'après tout, c'est le temps des fêtes qui s'amène. Et c'est bien l'esprit des fêtes. C'est léger, c'est doux, c'est joyeux. Mais non! Même si les magasins s'empressent de nous bombarder de rouge et vert et de nous faire croire à un Noël blanc, eh bien la société a décidé que ce n'était pas acceptable de montrer la moindre touche festive avant le mois de décembre. Mais alors, qu'est-ce qui nous reste? Rien et quelques bonbons périmés dans notre sac en citrouille. Mais novembre, c'est ça. Je suis certaine que ce mois a été inventé juste pour nous rendre confus. Récapitulons. C'est la nuit, à peu près la moitié de la journée, alors on ne sait plus si on doit croire le soleil ou le patron qui appelle pour signaler notre flagrant retard. On n'a plus le droit de fêter l'Halloween, mais on n'a pas plus le droit de fêter Noël. Ce n'est plus vraiment l'automne, mais ce n'est certainement pas encore l'hiver non plus. Nous sommes littéralement une horde de poules sans tête à se geler les doigts entre les guirlandes, le sapin et quelques citrouilles mal embouchées qui traînent encore sur le terrain. Cyber-auditeurs, je sais que les temps sont durs, mais courage, c'est presque fini. Eh bien, c'est déjà tout pour le tout premier Info HB de l'année scolaire 2017-2018. J'aimerais, au nom de notre équipe, vous souhaiter une autre très belle année en notre compagnie. C'est toutefois avec beaucoup de regrets que je dois vous annoncer que cette année sera ma dernière année en votre compagnie. Et oui, déjà l'an prochain, nous, finissants, devrons laisser place à la relève. Mais en attendant, au lieu de vous ennuyer avec mes histoires, profitons de l'année devant nous. D'ici là, si vous avez des questions, commentaires ou idées de reportage, notre secrétaire se fera un plaisir de vous lire au info-hb@cspi.qc.ca. Mesdames et messieurs, c'était Marianne Laplante pour Info HB. À très bientôt!